La Gazette du Laboratoire est au second jour de Forum Labo Lyon. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre rôle? Donc, je m'appelle Michel Fédérier, je suis professeur de santé publique vétérinaire à l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Super. Et donc là, vous avez fait une conférence sur l'entomophagie. Qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont les bénéfices, les risques, les dangers? Bien, on va essayer de faire court. L'entomophagie, c'est la consommation d'insectes. Cette consommation d'insectes peut être réalisée par l'homme, on parle de consommation humaine évidemment, ou elle peut être faite par les animaux d'élevage. Donc c'est l'entomophagie animale. Je vais peut-être me concentrer sur l'entomophagie humaine, donc la consommation d'insectes par l'homme. Il faut savoir que les insectes en Europe sont considérés comme des nouveaux aliments, c'est-à-dire que pour être mis sur le marché, ils doivent faire l'objet d'un avis favorable de l'agence européenne qu'on appelle l'EFSA, qui va autoriser ou pas la mise sur le marché de l'insecte. Si c'est fait, le dossier doit contenir une analyse de danger, donc se demander quels sont les dangers potentiels pour l'homme de la consommation d'insectes. Là, je pourrais peut-être signaler un risque d'allergénicité croisée avec les crustacés, puisque les insectes qui sont actuellement autorisés sur le marché européen contiennent de la chitine, ce qu'on trouve également dans les crabes, par exemple. Donc il y a un risque de contamination croisée par ce type d'allergène. En termes de microbiologie, on est plutôt confronté à la présence éventuelle de bactéries sporulées comme Bacillus cereus ou Clostridium perfringens, qui sont, on va dire, les deux dangers significatifs majeurs. Il y a un grand nombre de travaux qui sont consacrés à la recherche de bactéries pathogènes dans l'insecte et pour le moment, on peut dire que la présence de salmonelle est extrêmement rare. Il y a très peu de publications qui font état de ça. Listeria également. Très peu de publications font état de la présence de Listeria monocytogenes, comme Campylobacter ou Escherichia coli, par exemple. On pense, et donc là les travaux sont en cours, je terminerai là-dessus, on pense qu'en fait les insectes, il y a de la publication qui le dit, les insectes sont capables de synthétiser des molécules à activité anti-salmonelle et anti-listeria. Probablement une explication à leur absence dans ces produits. Super, bah, c'est très complet. Merci beaucoup. C'est moi.